Je suis un petit chat bleu. C'est une drôle de couleur pour un petit chat, non? Eh bien, la fermière qui m'a vu naître là ne trouve pas ça très normal non plus. La preuve, c'est que ce matin, elle m'a mis dans une bassine d'eau savonneuse et elle m'a frotté. Ah, je suis sortie tout propre, mais toujours bleu. Alors là, elle m'a pris par la peau du cou et elle m'a jeté sur le chemin. Elle m'a dit, ici, les petits chats ne sont pas bleus, ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont roux, mais pas bleus. Ce que tu n'es pas beau quand même. Alors moi, je suis partie sur le chemin. J'étais triste, j'étais vraiment triste, bien malheureux. Pour me nourrir, j'avais une tactique. Je grimpais en haut d'un arbre et je sautais sur les souris qui passaient en bas. Elles ne me voyaient pas arriver. Elles croyaient que c'était un morceau de ciel. Enfin bref, voilà, c'était la façon que j'avais de me nourrir. Et je continuais mon chemin. Je ne savais pas où j'allais. J'étais née dans cette ferme. Je ne l'avais jamais quittée. Et à un moment donné, sur la route, une voiture me dépasse. Elle me dépasse et tout à coup elle s'arrête un petit peu plus loin. Un monsieur en descend, un grand monsieur tout maigre, avec une barbiche et puis des lunettes. C'était un savant le monsieur, je l'ai appris un petit peu plus tard. Il me dit, oh petit chat, mais que tu es drôle, mais que tu es bizarre, viens avec moi, je vais t'étudier. Alors, il m'emmène dans sa voiture. Et puis, arrivé chez lui, il me met dans une cage. Oui, il me met dans une cage. Je ferme ma clé. Je pose la clé, là. Et puis, il y a d'autres messieurs qui sont venus me voir. Ils parlaient tous étrangers. Moi, je ne comprenais rien. Mais j'étais de plus en plus malheureuse. Puis, j'avais vu où était la clé. Et j'ai réussi à sortir de la cage. Et je suis partie dans le chemin. À un moment, j'ai vu ce qu'on appelle un cirque. Je savais ce que c'était parce qu'à la ferme, il y a des journaux qui traînent là par terre. Un cirque, une grande tente de toutes les couleurs. Je me suis dit que dans un cirque, un petit chat bleu, j'allais sûrement trouver du travail. On allait sûrement m'adopter dans ce cirque. Je suis allée voir le directeur. Oh, il était content. Il m'a dit, bien sûr, petit chat bleu, bien sûr, tu peux rester avec nous tous. Et le soir, je suis arrivée sur la piste. J'étais contente, moi, le petit chat bleu. Mais j'ai vite déchanté. Les gens me jetaient des cacahuètes, des papiers. Et ils disaient, mais qu'il est moche. Mais il est pas beau, ce petit chat. Mais qu'il est moche. Le directeur du cirque, eh bien, il m'a remis sur la route et j'ai continué ma route. Mais alors la tristesse se faisait de plus en plus dure, Et là, je suis arrivée près de la mer. Mais qu'est-ce que c'est beau la mer! Là aussi j'avais vu ça sur les journaux. Je me suis approchée. Oh, que c'était! J'ai même demandé à une vague s'il y avait des poissons bleus. La vague m'a répondu, bien sûr qu'il y a des poissons bleus, mais des petits chats bleus, on n'a jamais vu ça. Et elle m'a mouillé les pattes. Oui. Alors, on continue la route, Oui. J'avais entendu dire que dans les villes, il y a du bruit, il y a du monde, des voitures. Et que dans les villes, peut-être que là, j'allais passer inaperçu, moi, le petit chat bleu. Là, je suis arrivée dans cette ville, et tout à coup, devant moi, je vois une dame habillée tout en bleu. Elle était belle. Elle avait un manteau bleu, des chaussures bleues, un petit sac bleu, des gants bleus et un petit chapeau bleu. Et ben moi, je suis partie derrière elle en trottinant. Là, j'étais sûre que ça allait marcher. Alors la dame, elle est arrivée, ça devait être sa maison. Elle a ouvert la porte, et tout d'un coup,
oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais va-t'en, mais va-t'en! Oh mon Dieu. Là, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et je pleurais, moi, petit chat bleu. Et je suis allée, j'entendais des bateaux, je suis allée vers le port. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un bateau qui part pour l'Angleterre. Parce qu'en Angleterre, ils acceptent les animaux. Ils aiment beaucoup les animaux en Angleterre. Alors je suis partie vers le port. J'ai pris un bateau au hasard, c'est bien tombé. Il allait en Angleterre. Quelle nuit j'ai passée. Je me suis mis sur le pont, à côté d'une place, comme ça. J'avais froid, et je pleurais, La nuit a passé. On est arrivé en Angleterre. Je suis descendue la passerelle. Oh là là, que l'Angleterre c'est gris, et que c'est pas beau, l'Angleterre, que c'est pas beau. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais pourquoi je suis là? Et plein. Il y avait plein de caisses encore là aussi, dans un petit coin. Et j'ai pleuré tout seul. Tout à coup, une ombre au-dessus de moi. J'ai fait la tête. Oh, une petite fille. Petit chat, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alors j'ai regardé et j'ai vu que cette petite fille avait des grands cheveux, tout bouclés, mais tout roux. Je sais pourquoi tu pleures, petit chat. Tu pleures parce que tu es différent. Mais regarde-moi, on m'appelle Feu de Brousse. Viens avec moi, petit chat, viens avec moi. Alors, un peu ragaillardi, je me suis levée et j'ai suivi Feu de Brousse. Et on est arrivé près de sa maison. Oh, elle était bizarre, sa maison. Il y avait deux portes. Il y avait une porte petite et très large. Et Feu de Brousse m'a dit, c'est pour ma tante, tu vois, parce qu'elle est un petit peu ronde, ma tante. Et la porte à côté, elle est très grande et toute étroite. Et là, cette porte-là, c'est pour mon papa. Il est basketteur. Je suis entrée chez Feu de Brousse. Sa maman était là. Elle m'a accueillie. Elle me dit, viens, petit chat. Ici, on accueille tout le monde. Viens, petit chat. Et je suis entrée dans la famille de Feu de Brousse. Mais le plus beau de cette histoire, c'est que quand le soir, nous allons nous coucher, Feu de Brousse et moi, on dirait un coin de ciel bleu avec un grand soleil flamboyant. Après, il a peut-être moins de motivation parce que c'est plus sur le et il y a ça aussi. C'est bon, tout le monde suit hein. Ouais, bon, Tu veux recompter? Non, mais en même temps, avant que